Voilà comment arrêter de passer à côté de l'argent gratuit des airdrops. La première chose pour essayer d'attraper des airdrops, c'est déjà de savoir où chercher. Je vais pas te mentir, chercher manuellement ça peut être compliqué. En ce moment on est oversaturé au niveau des projets qui lancent, et il y en a beaucoup qui utilisent les airdrops comme stratégie de croissance. Ce qu'on va faire, c'est déjà réduire notre champ de recherche. Pour ça, il y a un outil génial sur Twitter, ça s'appelle les listes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer une liste. On va donc cliquer sur liste et on va venir en créer une, en haut à droite. Ici donc il faut ajouter une image et on va l'appeler airdrop. Je viens de créer ma liste et maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir me recommander des comptes. L'idée c'est de venir ajouter les comptes qui sont intéressants et qui partagent des airdrops qui sont utiles. Personnellement, il y a 3 comptes que je suis majoritairement. Le premier c'est olympio.eth et je vais venir le rajouter. Et ensuite j'en ai 2 autres que j'ai déjà partagés sur le Discord. Il y a Abraham Chase qu'on va venir rajouter et airdrop official qu'on va également venir rajouter. Parfait, on a maintenant notre liste. D'ailleurs, c'est une liste que je vais partager avec toi, hein, si ça t'intéresse. La liste sera directement en description. Et grâce à cette liste, on peut voir en fait tous les tweets de ces 3 personnes, au même endroit, au même moment. Par exemple, si je vais dans mon home, bah tu vas voir qu'il y a plein de tweets de plein de choses différentes. Mais par contre, si je vais dans ma liste, que je sélectionne cette liste-là, il y a uniquement des tweets de ces 3 personnes. Ce sont 3 comptes assez prolifiques que j'ai choisis. Mais toi, s'il y a d'autres comptes qui t'intéressent, bah tu peux évidemment les rajouter dans ta propre liste. Le seul inconvénient quand tu vas directement sur cet onglet-là, c'est que par exemple ici, Abraham a fait un thread, malheureusement chaque truc de son thread ils vont être écrits, tu vois, et donc ça peut être très vite compliqué à suivre. Et en plus de ça, j'ai l'impression que c'est même pas dans l'ordre. Une autre solution qui existe et que j'ai mis en place sur mon serveur Discord, je te mettrai le lien également en description si ça t'intéresse, c'est un petit onglet qui s'appelle #airdrop et qui lui en fait à chaque fois qu'il va y avoir une de ces personnes qui va tweeter, va y avoir un petit encart qui va apparaître et donc là il va y avoir les threads qui pop ici. Je trouve personnellement que c'est plus lisible de l'avoir de cette façon là que d'avoir la liste des tweets qui apparaissent directement ici. Mais bon, ça c'est comme tu veux, c'est comme tu préfères. Le deuxième point, c'est de t'organiser sur un Notion ou alors même carrément sur un Google Docs, hein. On s'en fiche, c'est juste histoire d'avoir une trace de ce que tu as fait. Ma page, je vais l'appeler airdrop et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir rajouter un board. Au niveau de ce board là, on va venir créer une nouvelle database et ici on va avoir 3 catégories. On a les to do, les in progress et les complete. Et là maintenant ce qu'on peut faire, c'est tout simplement venir écrire ce qui se passe dans les cartes. Par exemple, on peut écrire une qui s'appelle Arbitrum. Donc ça c'est tout ce qu'il va falloir faire pour pouvoir choper l'airdrop d'Arbitrum. Tu peux par exemple venir rajouter les différents souhaits qui sont intéressants juste ici. Tu peux également venir rajouter la date à laquelle tu as participé et ce que tu as réalisé. Et s'il te manque encore quelques actions que tu as envie de faire, c'est ce qui me manque ici par exemple, je vais tout simplement venir rajouter donc dans la barre là un slash list avec une to-do list et je veux bridger vers Arbitrum Nova par exemple, chose que je n'ai pas encore faite et pour lequel il y aura une vidéo très bientôt. Comme tu peux le voir, son statut est en not started mais on va plutôt le mettre en in progress et on va venir le glisser ici, tout simplement parce que j'ai déjà commencé. Si tu vois des idées d'airdrop que tu n'as pas encore commencé et que tu veux commencer un jour, tu peux très simplement venir créer une nouvelle carte, tu vas l'appeler le nom de l'airdrop et tu vas venir rajouter le souhait que tu as trouvé intéressant juste ici en copier-coller. Par exemple, ici j'ai trouvé un souhait pour l'airdrop Aztec, je vais tout simplement venir copier-coller le Aztec ici et je vais renommer en Aztec. Et vu que j'ai pas commencé, j'ai pas commencé. Ça permet d'avoir toutes les informations au même endroit et de pouvoir revenir dessus au cas où tu as besoin de le faire. Et donc là, tac, je tombe directement sur le souhait. Pourquoi c'est important de faire un truc comme ça pour avoir un petit suivi? Je vais te le dire, certains airdrops sont distribués sur 6 mois, voire même sur 1 an. Et c'est notamment le cas des plus gros. Alors pour pas perdre le fil, c'est super important d'avoir ce petit document là où tu notes exactement ce que tu fais, sur quels airdrops tu as progressé, si tu utilises un wallet spécifique et encore à quelle date tu l'as réalisé. Par exemple, pour Arbitrum, c'est très probable qu'un des critères ce soit d'être un utilisateur régulier, pas juste de venir bridger une fois, de faire 2 transactions et de repartir avec ton argent. Donc dans ce cas de figure, tu peux même venir te rajouter des rappels, faire en sorte que ça sonne toutes les 2 semaines et te dire attention, là faudrait peut-être faire une transaction sur le réseau. Là je t'ai fait une petite démonstration de ce qu'on peut faire avec Notion, mais t'es pas obligé d'utiliser Notion, hein. Tu peux utiliser très bien n'importe quel autre outil qui te permet de t'organiser un petit peu. Un Trello ça fonctionne bien, un Google Docs ça fonctionne également très bien. Je t'interromps 2 secondes pour te dire que j'organise un atelier d'initiation à la finance décentralisée. Concrètement, c'est quoi? On se retrouve, toi, moi et d'autres personnes en direct, dans une conversation dans laquelle on discute et je partage mon écran. Pour cette édition, on va faire de l'initiation. On verra donc comment créer un compte MetaMask si t'en as pas déjà, comment transférer tes fonds sur ton wallet, comment utiliser des fonctionnalités basiques comme par exemple faire des swaps, comment venir stacker dans une pool de liquidité et comment venir générer des intérêts sur PancakeSwap. Il n'y a pas de prérequis, mais par contre, si tu sais déjà faire tout ça, ça sert absolument à rien que tu t'inscrives. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour faire de l'initiation et donc c'est pour les débutants qui veulent commencer à se lancer là-dedans et qui veulent pouvoir créer leur propre
première position sur la finance décentralisée. Ce sera ce dimanche 4 décembre à 17 h et je te mets le lien pour t'inscrire en description. Et non, tu n'as rien besoin de spécifique pour participer, je fournis même les crypto-monnaies. Reprenons notre vidéo sur les airdrops. On a la petite liste de ce qu'on a à faire, maintenant la grosse question c'est comment on s'organise pour le réaliser. Parce que je commence à voir de temps en temps quelques petits messages qui pop avec des « Non mais ça commence à me faire chier les testnets, là j'en ai marre, en plus de toute façon on gagne rien ». Pour moi le truc le plus important à comprendre quand tu fais des airdrops, parce que c'est loin d'être le truc le plus fun au monde, eh bien c'est de mettre totalement de côté cette idée qu'il faut être motivé pour faire quoi que ce soit. Le bonhomme qui te dit qu'il est motivé tous les jours pour faire quoi que ce soit, c'est un menteur. Personne est motivé tous les jours. Absolument personne. La réalité derrière, c'est tout simplement qu'on appelle ça de la discipline. Que tu aies envie de le faire ou que tu n'aies pas envie de le faire, eh ben tu vas le faire. C'est tout. Tu te prévois un créneau et tu le respectes. Que ce soit 1 heure tous les jours, que ce soit 2 heures le mercredi après-midi, que ce soit par exemple toute la journée du samedi, peu importe le créneau que tu choisis de prendre, mais tu te prends un créneau et pendant ce créneau-là, tu vas venir réaliser tes airdrops. Toutes tes recherches de la semaine que tu auras mis dans les to-do, eh bien tu vas pouvoir les réaliser à ce moment-là. Et avec cette mentalité-là de te dire que peu importe, même si t'es pas motivé, tu vas le faire, eh bien t'inquiète pas que tu auras beaucoup plus de chances de venir choper des airdrops. Parce que comme on l'a vu en ce moment, les airdrops c'est vraiment compliqué. Pas parce qu'on n'arrive pas à les localiser, mais justement parce qu'il y en a beaucoup trop. Il suffit de te balader sur ton Twitter 2 secondes pour voir qu'il y a 5 notifications, 2 trucs qui bipent et encore 3 trucs qui explosent en même temps. Et c'est très compliqué en fait d'arriver à faire la part de ce qui est réel et de ce qui est pas réel là derrière. Donc le mieux c'est dès que tu vois quelque chose qui a l'air intéressant, parce qu'ils ont levé des sommes assez intéressantes, parce que le projet a l'air plutôt cool et que c'est pas juste quelque chose pour lancer un airdrop et faire de l'argent, eh bien ça c'est le genre de truc qu'il faut cibler. Mais il faut bien que tu comprennes qu'il n'y a aucune garantie là derrière. C'est pas parce que tu vas aller faire un testnet de ce projet là que ce projet là va effectivement devoir te récompenser pour ça. Absolument pas. Le projet ne te doit absolument rien. Et c'est le jeu, hein, c'est comme ça que ça se joue. C'est pour ça que l'objectif c'est de participer au maximum d'événements et avec la loi des grands nombres, eh bien à force de faire des choses, finalement tu vas gagner. L'autre effet un petit peu pervers avec les airdrops, c'est que c'est pas du tout instantané. C'est-à-dire que tu peux passer plusieurs semaines, voire même plusieurs mois à bosser sur des airdrops et absolument rien recevoir. Ça veut pas dire que tout ce que t'as fait, ça sert absolument à rien. Parce que certains airdrops, finalement, sont seulement récompensés 6 mois, 1 an plus tard. Et c'est pas rare d'entendre ça. Les airdrops, là où tu vas faire quelque chose et la semaine d'après, tu reçois un truc, c'est extrêmement rare. Faut donc bien se rappeler la raison pour laquelle ça existe les airdrops finalement. L'objectif, c'est de venir donner un intérêt aux premiers utilisateurs de venir utiliser ta plateforme pour qu'ensuite d'autres utilisateurs puissent débarquer de façon organique. Parce que comme tu le sais très bien, l'étape la plus compliquée, c'est de commencer avec 0 personnes qui suivent ton projet. Encore plus pour une blockchain. Et oui, ça veut dire que tous les airdrops ne sont pas à 100% legit. Personne ne peut te dire si cet airdrop là va véritablement arriver ou pas. Cependant, ça fait quand même mauvaise presse pour un projet qui annonce plus ou moins qu'il va y avoir un airdrop et qui ne délivre jamais. Comme pour toute chose dans la vie qui en vaut la peine, il faut être patient et discipliné. Oui, pour beaucoup de ces airdrops, c'est de l'argent gratuit, mais par contre, ça demande quand même des efforts, faut pas déconner. Si t'as envie de débuter tout ce qui est finance décentralisée, il y a mon petit atelier, le lien est en description pour ce dimanche. Et sinon, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!